Bonjour à toutes et à tous, chers apprenants. J'espère que vous allez très bien. Nous voilà de nouveau dans une nouvelle séance de la lecture intitulée « Lire une lettre de voyage ». Donc le thème, c'est toujours voyage et souvenir. Sera consacré pour l'objectif suivant, lire et comprendre bien le texte. Vous êtes prêts mes chers enfants? Allons-y, c'est parti. Nous commençons notre séance par la phase de l'observation et la découverte. Alors, je vous invite à bien observer l'image suivante et préparez-vous à répondre aux questions. Allez-y. Bien, la première question. Que représente le dessin? Que représente-t-il? Oui, il représente un garçon en train d'écrire quelque chose sur un papier. Il pense à ses grands-parents. Une enveloppe est posée sur la table. Question numéro 2. À ton avis, que fait le petit garçon? Oui, peut-être elle écrit une lettre. Question numéro 3. Quelle est la nature de ce document? Quelle est sa nature? Oui, ce document est une lettre. Très bien. Question numéro 4. À quoi sert-elle? C'est-à-dire la lettre. À quoi sert-elle? Bien, elle sert à donner des nouvelles. Donc, cette lettre sert à donner des nouvelles. Question numéro 5. En reliant le dessin et la forme du texte, propose un titre pour ce texte. Allez-y. Donc, nous pourrons prendre une lettre de voyage comme un titre pour le texte. Bien, et la dernière question. À votre avis, de quoi le texte va-t-il parler? Donc ici, c'est la même chose que la communication et acte de langage. Donc, je vous invite à y mettre des hypothèses et imaginer un déroulement pour la scène. Bien. Très bien. Alors, pour pouvoir répondre à la dernière question et pour vérifier si vos hypothèses sont correctes ou bien non, je vous invite, chers apprenants et chères apprenantes, à écouter attentivement le texte suivant. Lire une lettre de voyage. Tanger, le 20 octobre 2018. Chers papy et mamie, j'espère que vous allez très bien. Nous sommes de retour à la maison. Nous avons passé d'excellentes vacances. Vous nous manquez beaucoup. Papa a consulté la météo hier. Nous avons vu qu'il fait beau aussi chez vous à Casablanca. Nous avons passé une semaine à Valence. C'est une des jolies villes d'Espagne. Pour ce séjour, papa a choisi la pension que vous connaissez. C'est à côté du supermarché en face du parc aquatique. Il a fait beau temps. Nous faisions de la marche tous les matins. Puis, nous prenions le déjeuner vers 13 h dans un petit restaurant du centre-ville chez notre ami Jamal. Quel bonheur de si bien manger. L'après-midi du mercredi, nous sommes allés au parc aquatique. Il est merveilleux. Nous avons pris en photo les dauphins qui jouaient entre eux, ainsi que les phoques qui réalisaient de belles acrobaties dans leur aquarium. Nous profiterons de nos derniers jours de vacances à Tanger pour aller visiter la grotte d'Hercule, ce lieu magnifique au bord de la mer. J'ai hâte de vous voir. À bientôt et grosses bises de vos petits-enfants Adam et Lina. Adam. Alors, chers apprenants et chères apprenantes, maintenant que vous avez bien écouté le texte, allons-y pour expliquer quelques mots et quelques expressions difficiles. Et commençons par le mot pension. La pension, c'est un lieu ou un endroit où on est logé et nourri. Le deuxième terme, parc aquatique. Un parc aquatique, c'est un centre de loisirs nautiques, c'est-à-dire c'est un centre dans lequel on pratique les loisirs qui ont une relation avec la natation. On voit là une image d'un parc aquatique. Bien,
Troisième terme, aquarium. Donc, un aquarium, c'est un réservoir d'eau en verre dans lequel on garde des poissons. On voit là une image qui montre un aquarium. Et le dernier thème ou bien expression, avoir hâte de. Donc, avoir hâte de, c'est-à-dire être pressé de la venue d'un événement. Je dis par exemple, j'ai hâte de voir ma grand-mère, c'est-à-dire j'attends de la voir chaleureusement. J'attends chaleureusement de voir ma grand-mère. Bien. Alors, passons directement pardon. On passe directement pour répondre aux questions de la compréhension. Première question. Par quelle formule cette lettre commence-t-elle? Donc, ces questions, elles ont une relation avec l'étude du texte au niveau de la forme. Au niveau de la forme. Donc, par quelle formule cette lettre commence-t-elle? Oui, la lettre commence par le lieu et la date. Tanger, le 20 octobre 2018. Bien. Par quelle formule se termine-t-elle? Donc, la lettre se termine par la formule suivante. À bientôt et grosse bise. C'est une formule de politesse pour prendre congé. C'est-à-dire, c'est une formule de politesse avec laquelle on fait la fermeture de la lettre. Bien. Question numéro 3. Que représente le nom Adam en fin de ce dessin, ou bien de ce document, pardon? Que représente-t-il? Très bien. Adam est l'expéditeur. C'est lui qui a écrit la lettre et qui l'a signée. Vous avez compris, les enfants? Alors, passons aux questions de la compréhension pour faire l'étude du texte au niveau du fond. Donc, première question. Qui a écrit cette lettre? Oui, les enfants, c'est Adam qui a écrit cette lettre. Question numéro 2. À qui s'adresse-t-il? Oui, elle s'adresse à ses grands-parents, c'est-à-dire elle a écrit la lettre à ses grands-parents. Question numéro 3. Où cette lettre a-t-elle été rédigée? Oui, les enfants, elle a été rédigée à Tanger. Question numéro 4. Que raconte le petit garçon? Que raconte-t-il dans cette lettre? Très bien, elle raconte les souvenirs de son voyage à Valence. Bien. Et question numéro 5. Où les grands-parents d'Adam vivent-ils? Oui, les grands-parents d'Adam vivent à Casablanca. Question numéro 6. Combien de temps Adam et sa famille sont-ils restés à Valence? Très bien. Adam et sa famille sont restés une semaine à Valence. Question numéro 7. Que font Adam et sa famille chaque matin? Que font-ils? Très bien. Chaque matin, Adam et sa famille font de la marche. Question numéro 8. Où prenaient-ils leur déjeuner? La famille d'Adam. Où prenaient-ils leur déjeuner? Oui, donc ils prenaient leur déjeuner dans un petit restaurant au centre-ville chez leur ami Jamal. Question numéro 9. Qu'est-ce que Adam a fait à Valence? Bien, elle a visité la ville et le parc aquatique de Valence. Très bien. Question numéro 10. Qu'est-ce que Adam et sa famille ont-ils fait au parc aquatique? Très bien. Elles ont visité et pris des photos. Bien. Question numéro 11 indique dans le texte le lieu touristique qui se trouve à Tanger. Oui, c'est ça les enfants, c'est la grotte d'Hercule. Très bien. Alors, maintenant, chers apprenants et chères apprenantes, passons droit pour effectuer quelques exercices qui ont une relation avec les activités de langue.
Donc, relève dans le texte les éléments suivants. 2 mots de liaison, une phrase déclarative, 2 verbes conjugués au passé composé, les indicateurs du temps et les indicateurs de lieu. Donc, détermine le complément d'objet direct dans la phrase suivante. Papa a consulté la météo hier. Donc, cherchez le complément d'objet direct. La dernière question, ou bien la dernière consigne, mets la phrase suivante au présent. Nous avons passé une semaine à Valence. Bien, alors pour pouvoir effectuer ces exercices, je vous invite, chers apprenants et chères apprenantes, à écouter le texte une nouvelle fois. Allez-y. Lire une lettre de voyage. Tanger, le 20 octobre 2018. Chers papy et mamie, j'espère que vous allez très bien. Nous sommes de retour à la maison. Nous avons passé d'excellentes vacances. Vous nous manquez beaucoup. Papa a consulté la météo hier. Nous avons vu qu'il fait beau aussi chez vous à Casablanca. Nous avons passé une semaine à Valence. C'est une des jolies villes d'Espagne. Pour ce séjour, papa a choisi la pension que vous connaissez. C'est à côté du supermarché en face du parc aquatique. Il a fait beau temps. Nous faisions de la marche tous les matins. Puis, nous prenions le déjeuner vers 13 h dans un petit restaurant du centre-ville chez notre ami Jamal. Quel bonheur de si bien manger! L'après-midi du mercredi, nous sommes allés au parc aquatique. Il est merveilleux. Nous avons pris en photo les dauphins qui jouaient entre eux, ainsi que les phoques qui réalisaient de belles acrobaties dans leur aquarium. Nous profiterons de nos derniers jours de vacances à Tanger pour aller visiter la grotte d'Hercule, ce lieu magnifique au bord de la mer. J'ai hâte de vous voir. À bientôt et grosses bises de vos petits-enfants Adam et Lina. Adam. Très bien. Alors, chers apprenants et chères apprenantes, après avoir écouté le texte, allons-y pour répondre aux questions du transfert. Alors, la première question, ou bien la première consigne, relève dans le texte les éléments suivants. 2 mots de liaison, on peut prendre « et » ou bien « a » comme un exemple. Vous pouvez trouver d'autres mots de liaison. Une phrase déclarative. Donc, nous pouvons prendre « nous sommes allés au parc aquatique » comme un exemple. Donc, une phrase déclarative, comme vous le savez déjà, donc c'est une phrase qui commence par une majuscule et termine par un point et qui déclare un fait, ou bien qui déclare une action, ou bien quelque chose. Donc, nous sommes allés au parc aquatique. 2 verbes conjugués au passé composé. Donc, nous avons passé, avons passé, a choisi, a fait, avons pris. Donc, un verbe conjugué au passé composé contient un auxiliaire, elle peut être ou avoir, et le participe passé du verbe. Bien. Les indicateurs du temps, hier, une semaine, puis vers 13 h, l'après-midi du mercredi. Donc, vous pouvez trouver d'autres expressions ou bien d'autres indicateurs de temps. Bien. Les indicateurs de lieu, par exemple Tanger, à la maison, à Casablanca, à Valence, au bord de la mer et ainsi de suite. Bien, détermine le complément d'objet direct dans la phrase suivante. Papa a consulté la météo hier. Alors, pour chercher ou bien pour trouver le complément d'objet direct, il suffit de poser la question « quoi ?» après le verbe. Donc, papa a consulté quoi? Ou bien, qu'est-ce que papa a consulté? Donc, la réponse est la météo. Donc, c'est un complément d'objet direct. Bien, mais la phrase suivante au présent, nous avons passé une semaine à Valence. Pour mettre cette phrase
présent, je dois tout d'abord chercher le verbe. Donc le verbe c'est avant passé. Comme vous voyez, il contient l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe passer. Donc c'est un verbe conjugué au passé composé. Donc pour le conjuguer ou bien pour mettre la phrase au présent, il suffit de conjuguer le verbe. Donc ça va devenir ne passant, ne passant. Donc c'est le verbe passé au présent, ne passant une semaine à Valence. Très bien. Alors, chers apprenants et chères apprenantes, nous arrivons à la fin de cette séance. J'espère que j'étais très bien claire pour vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine séance avec une nouvelle activité. Prenez soin de vous. Au revoir.